Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue. RFM, il est midi. Barthélémy Ngom. À la une, arrestation tout azimut de jeunes de l'opposition. Fatou Ndiaye Touré, leur avocate, réclame leur libération. Un combat que l'avocate va mener devant les juridictions. D'emblée, il exige le respect du droit. Dans les rues de Dakar, les avis sont partagés sur ces arrestations. Nous le verrons. La présidentielle du 24 février dernier, l'heure est au bilan. À Fatick, les responsables apéristes se réjouissent de leur score, plus de 80% au niveau départemental. Un résultat honorable dû à une bonne stratégie des comités électoraux selon eux. À Mbour, Macky Sall se retrouve avec 62% et au vu de ce résultat, les responsables locaux de Benno Bokk Yakaar demandent au chef de l'État de faire de Mbour une priorité dans la phase 2 du plan Sénégal émergent. Et à Ziguinchor, par contre, Benno Bokk Yakaar a subi une débâcle. Macky Sall a perdu toute la région au profit d'Ousmane Sonko. Les responsables locaux du camp présidentiel évoquent un message adressé à Macky Sall. Campagne de commercialisation de l'arachide à Kaolack. Les opérateurs privés stockeurs notent la Sonacos et lui attribuent la note très bien. Eh bien, c'est parce qu'à leurs yeux, parmi donc les trois huileries de Kaolack, la Sonacos est la seule qui paye correctement ses dettes. Ce nuage de poussière qui couvre Dakar et plusieurs localités pour ne pas dire tout le Sénégal, il va se poursuivre jusqu'au 5 mars prochain. Selon le centre de gestion de la qualité de l'air, les spécialistes recommandent aux populations de se mettre à l'abri ou alors de se protéger. Mais le hic est que les Sénégalais n'ont pas l'habitude de porter de masque. Confirmation avec les vendeurs qui voient à peine des clients. En sport, football, encore le Classico qui revient 3 jours après la victoire du Barça sur le Real en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Real-Barça cet après-midi, un choc qui pourrait être décisif pour le titre de la Liga. Dans la rubrique tranche de vie, Salimata Aou nous parle de la double perte qui a frappé le groupe Futur Média le 27 février dernier. Elle nous retrace la vie des défunts Elad Chambaye alias Signol et Marianne Siva Diop. Mohamed Ali Mouba en fin de journal pour une lecture de la presse du jour. Barthélémy Ngom. Abdoulaye Diop est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Arrestation de jeunes de l'opposition depuis quelques jours. Environ une dizaine a été interpellée pour diverses raisons. La coalition IDI 2019 parle d'arrestation arbitraire. Index Macky Sall la parole à des Sénégalais. Vous allez le voir, les avis sont partagés. Un reportage de Salimata Aou. Ils sont au total une dizaine de militants de Réumi arrêtés, tous accusés de destruction de biens publics et d'incitation à la violence. Pour le professeur Daouda Faye, ce n'est que justice. Les gens que vous voyez ici, on ne les a pas arrêtés. Si vous vous comportez normalement en tant que citoyen, on ne va pas vous arrêter. Mais si vous semez le désordre dans ce pays, il faut qu'on vous arrête. Donc si vous vous attaquez aux biens des autres, comme ça, délibérément, soit on vous traite comme un malade mental, on vous amène à l'hôpital psychiatrique, ou bien si vous n'êtes pas malade, on vous arrête. L'air pressé, Babou Diouf a le temps quand même de placer un mot. Pour lui, le régime en place fait dans l'intimidation. Les vrais coupables sont dans la nature. Qu'on les laisse sortir, c'est mieux. Moi, je pense que les vrais responsables sont les dirigeants. Sénégal, un pays de droit où la loi s'applique pour tous. Mohamed Diaw ne trouve pas à redire. Selon moi, politiquement, on doit les libérer. Si c'est avéré, les manifestations, c'est causé par la politique, on doit les libérer. Mais si c'est en dehors de la politique, c'est notre problème. Donc on doit le juger et puis voilà, c'est pour tout le monde. Ce qui est valable pour moi est valable pour vous aussi. Donc la loi aussi, on doit les respecter quel que soit notre désir. Parmi les jeunes arrêtés, certains ont été placés sous mandat de dépôt, d'autres attendent leur face-à-face avec le maître des poursuites. L'avocate des jeunes interpellés exige leur libération et réclame le respect du droit. Maître Fatou Ndiaye Touré qui revient sur les motifs pour lesquels ces jeunes ont été arrêtés compte mener le combat devant les juridictions. En fait, il est reproché à ces jeunes divers délits allant de la participation à un attroupement non armé à l'appel à la violence. Il a même été retenu à l'encontre du secrétaire national à la jeunesse de Réumi, l'outrage à magistrat, la diffamation et les menaces. C'est ce qu'on reproche généralement à tous ces jeunes militants. Et quel est le combat que vous comptez mener pour leur libération? Ce sera un combat pour la reconnaissance des droits et des libertés individuelles. Nous sommes des juristes, nous sommes des légalistes. Nous comptons aller jusqu'au bout et user de tous les moyens légaux pour que le droit soit dit, pour que la justice soit rendue
à ces militants qui manifestaient pacifiquement, protestaient pacifiquement contre les dérives de ce régime, du régime actuel. Maître Fatou Ndiaye Touré, avocate de ces jeunes de l'opposition interpellés, ces arrestations en tout cas sont liées au scrutin du 24 février dernier. Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui justement tirent le bilan de cette élection satisfaisant selon eux du côté des Fatick, un résultat honorable pour Macky Sall dû à une bonne stratégie des comités électoraux selon Sori Kaba. Au micro d'Aminata Goudiaby, le directeur des Sénégalais de l'extérieur déclare que l'accent a été mis sur les zones contrôlées par l'opposition, notamment à Tataguine, le fief du candidat du PUR, El Hadji Issa Sall. Nous l'écoutons, Sori Kaba. L'une des étapes les plus importantes de la campagne, il s'agit un peu de notre séjour dans la commune de Tataguine. Nous l'avons appelé, nous, un assaut final parce que Macky Sall, Issa Sall, tous les deux habitent le département de Fatick. Autant les 3 départements de la région de Fatick, autant dans toutes les autres régions du Sénégal, que nous puissions largement gagner et très largement avec un très bon score. Et pour cette raison, il nous fallait marquer un pas par rapport à Tataguine, à l'étape de Tataguine. Nous en sommes à 66 groupements de femmes qui ont été installés dans les 17 villages de la commune de Tataguine. Elles ont pu bénéficier de renforcement de capacités en teinture, en savon, en transformation de fruits et légumes, entre autres, et d'un accompagnement financier pour les autonomiser. On est largement majoritaire. Mbella Kadiaw aussi, à l'occasion du parrainage, le nombre de parrains qui ont été enregistrés par le candidat Macky Sall dans cette commune de Mbella Kadiaw a été l'un des pourcentages les plus faibles. Et donc le même scénario que nous avons fait à Tataguine, nous avons reproduit le même scénario. Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, à Tivaouane également, les populations ont voté massivement Benno Bokk Yakaar lors de cette élection présidentielle. 55% des voix pour le candidat Macky Sall. Pour les responsables de la coalition au pouvoir, les réalisations du chef de l'État dans la cité religieuse ont impacté sur le vote. Cheikh Anta Diop. Benno Bokk Yakaar gagne la commune de Tivaouane avec un taux global de réussite de plus de 55%. Pour le maire de Tivaouane, la coalition Benno Bokk Yakaar a réaffirmé sa suprématie dans la ville sainte de Tivaouane. Parce que la commune de Tivaouane a contribué à la victoire et au passage dès le premier tour de notre candidat, le président Macky Sall, pour avoir réalisé ce score de 55,59%. Mamadou Diagne Simbeng, maire de Tivaouane et par ailleurs coordonnateur communal de Benno Bokk Yakaar, estime que cette belle victoire de Macky Sall est le fruit d'un travail collectif et des réalisations à Tivaouane. Le président de la République Macky Sall a fait dans le social, et ça c'est la vérité, les bourses de sécurité familiale, les politiques de gratuité, et j'en passe. Mais aussi il a agi un Sénégalais qui croit aux vertus, qui croit aux valeurs traditionnelles des Sénégalais, mais également qui est un croyant, qui a eu à avoir une attention particulière aux cités religieuses, pas seulement aux cités musulmanes, parce qu'allez à Popenguine, voir ce qu'il a fait là-bas. Allez à Tivaouane, allez à Ndiassane, à Kaolack, à Touba. Donc il y a eu d'abord son coefficient personnel qui a agi pour que les Tivaouanois puissent voter pour le président de la République. Les nombreux militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Tivaouane ont jubilé. Ils disent avoir tourné la page de l'élection présidentielle et se focaliser sur les prochaines élections locales. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, après avoir voté massivement, Macky Sall, Mbour s'attend à ce que le président sortant prenne en compte les préoccupations des uns et des autres. Mbour veut être érigé en priorité dans la phase 2 du plan Sénégal émergent. C'est ce que souhaitent en tout cas les responsables locaux de la coalition au pouvoir. Abdourahmane Diallo. 132 202 Mbourois ont voté pour Macky Sall lors de l'élection présidentielle. Ses partisans se réjouissent. Saliou Samb, président du comité départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la mutualisation des moyens. Tous les responsables départementaux et les militants ont compris qu'il fallait mettre leur ego de côté, mettre leurs ambitions personnelles de côté, puis se retrouver autour de l'essentiel. Je pense que c'est l'union des cœurs qui a prévalu sur le reste. Comme j'avais l'habitude de dire, unis nous vaincrons, et c'est ça qui s'est passé. En plus, défendre le programme du président Macky Sall a été quand même très facile parce que, comme je le dis souvent, c'est lui-même qui a fait ce qui devait le réélire. Certes, Macky Sall a entamé des projets dans le département de Mbour, mais les Mbourois veulent encore bénéficier d'une part importante de la phase 2 du PSE. Pape Songué Diouf, député maire de Nguékokh. Le président a commencé un travail excellent pour la population du département de Mbour. Ce qu'on attend du président actuellement, c'est de faire la route qui connecte Tasset, Tentouba, Nguékokh, et ça, je vais plaider ça à l'Assemblée nationale. Donc, ce
qu'on attend, on va continuer les projets, continuer aussi les investissements, continuer aussi le social dans le département. Je pense bien qu'il a déjà commencé ça et nous sommes là pour l'accompagner. Les partisans de Macky Sall demandent à l'opposition d'accepter la volonté des Sénégalais et exhortent leur mentor à accélérer la cadence. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, Touba Ndorong, un quartier de Kaolack qui jadis était hostile à la coalition Benno Bokk Yakaar. Eh bien, la donne a changé pour cette élection présidentielle. Touba Ndorong est tombé dans l'escarcelle de la coalition présidentielle. Mais problème, chaque leader veut s'approprier cette victoire, ce que dénonce le coordonnateur de l'Alliance pour la promotion du développement local, Moussa Fall, allié de Benno Bokk Yakaar, met en garde et note que cette victoire est l'œuvre de tous. Elle n'est pas individuelle. Correspondance Ibrahima Diamé. Touba Ndorong bascule dans l'escarcelle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall y est arrivé en tête, mais talonné par Idrissa Seck avec une légère différence de voix. Mais c'est une victoire historique selon Moussa Fall, allié de Benno. Parce que depuis 2012, on n'a pas pu gagner ces centres et que le président de la République, sa coalition, a eu d'énormes problèmes. Ce grand centre qui fait plus de 12 000 électeurs, donc ça pose problème que nous ne puissions pas gagner ce centre. C'est la raison pour laquelle nous, depuis 2012, on est en train d'investir le quartier. Le coordonnateur de l'Alliance pour la promotion du développement local met en garde contre toute appropriation personnelle de la victoire dans ce quartier mouride, désormais ex-bastion du PDS. On ne peut pas décréter la victoire à Touba Ndorong. Ce serait une grande erreur et que ce serait une grosse erreur politique de dire que nous avons gagné à une personne d'avoir gagné Touba Ndorong. Nous sommes une coalition et il faut respecter les gens. Nous avons essayé de respecter au mieux les populations et respecter les responsables politiques. Donc, l'heure est au rassemblement. Le combat de Touba Ndorong était un combat commun, légitime, mais c'est un combat de tout un peuple, c'est un combat de toute une coalition, mais c'est un combat de tous les responsables unis autour de Touba Ndorong. C'est ce qui nous a donné la victoire. Nous étions là en 2007, en 2012, lorsque nous perdions le centre de Touba Ndorong et le centre de Tabangoy. C'est ce qui réclame aujourd'hui qu'ils étaient le détenteur de cette victoire, n'y étaient pas. Le leader de la Prodel, qui a réuni les femmes de son quartier pour célébrer la victoire du candidat Macky Sall, a aussi décliné ses ambitions pour la conquête de la mairie de Kaolack aux élections locales à venir. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. À Ziguinchor, la coalition Benno Bokk Yakaar a perdu l'élection dans toute la région. Les responsables de l'APR qui tirent les enseignements de cette débâcle de la mouvance présidentielle soulignent que c'est un message adressé au président Macky Sall, message pour qu'il redouble d'efforts, surtout dans les investissements au sud du pays. Certains par contre estiment qu'Ousmane Sonko, qui a battu Macky Sall à Ziguinchor, a plutôt bénéficié d'un vote affectif. Lamine Ba. À chacun sa façon de commenter le score réalisé par la coalition Benno Bokk Yakaar, arrivé deuxième derrière la coalition d'Ousmane Sonko dans la région de Ziguinchor. Pour Mamadou Diombera, directeur du CROUS, Ziguinchor veut à travers ce message inviter le chef de l'État à mieux prendre en compte les préoccupations des populations de la région. Pour nous, c'est un message clair qui a été lancé par les populations de Ziguinchor. Mais sur le plan local, la population de Ziguinchor nous a demandé davantage de redoubler d'efforts et d'œuvrer dans le sens de prendre en charge davantage leurs préoccupations en charge. Et ce que nous allons d'ailleurs faire. À ses yeux, il y a un aspect qui a sérieusement plombé le travail de massification qu'ils ont abattu lors de cette élection présidentielle. C'est le vote affectif en faveur du candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il est du terroir. Donc il y a ces sentiments-là qui ont été beaucoup développés au niveau de la base et ce qui nous a valu aujourd'hui ce résultat. Le plus important est que les Sénégalais ont plébiscité Macky Sall, dira Kourfia Keba Diawara, autre responsable de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor. D'où son appel à l'unité autour de l'œuvre de construction nationale entamée par le président de la République. Nous sommes à Ziguinchor. Vous savez qu'effectivement, nous avons bon nombre de nos parents, de nos amis, de ceux qui étaient avec nous, qui n'ont pas voté pour le président Macky Sall. Leur dire que nous allons vers la construction, nous continuons le chemin de la construction de la Casamance. Et la construction de la Casamance se fera avec tous les fils de la Casamance, avec Macky Sall comme président de la République. Il faudrait que nous appelons tout le monde à l'unité. Mettons-nous au travail. Pour rappel, Ziguinchor a voté massivement en faveur de la coalition d'Ousmane Sonko, arrivée première dans la région à cette élection présidentielle. Une percée qui a surpris toute la coalition Benno Bokk Yakaar, qui peine d'ailleurs à s'en remettre. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Benno Bokk Yakaar victorieuse donc de la présidentielle selon les résultats provisoires. Les alliés qui disent avoir fortement contribué à cette victoire de Macky Sall exigent plus de respect et de considération de la part de l'APR. Est-ce les prémices d'un divorce? Question que Salif Sow, notre correspondant dans la banlieue, a posée à Aliou Badara Faye. Il est le secrétaire général de la 17e coordination du PS à Guédiawaye.
le rôle important des alliés lors des élections présidentielles. Vous avez noté qu'il y a eu un débat à un moment donné pour voir est-ce que le président Macky Sall allait passer au premier tour ou pas. Et par rapport à ce débat, j'ai expliqué un peu que si l'APR devait contribuer à 50% et que par exemple le Parti socialiste ou les autres alliés apportent 1% seulement, ce 1%-là est extrêmement significatif. Dans certains cas, il fallait en tenir compte. Et donc, il faudrait qu'on travaille dans l'unité, dans la complémentarité, pour faire de telle sorte que tous les alliés soient respectés et soient considérés dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Aliou Badara Faye, le secrétaire général de la 17e coordination PS de Guédiawaye. Macky Sall réélu pour un second mandat. Selon les résultats provisoires, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar veut dans son second mandat développer des programmes et projets en faveur des jeunes. Nous avons donné la parole aux concernés sur ces promesses électorales du candidat Macky Sall. Vous allez les entendre dans le reportage de Marema Diop. Ils se disent sceptiques et font part de leurs préoccupations. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est la conviction de ce jeune. Papis dit ne rien attendre de Macky Sall. Khalifa Mbaye, lui, est dans le doute. Cet étudiant rencontré à la Médina retient que des propos qui relèvent de la politique politicienne. Franchement, je ne crois pas à cela. Puisque s'il voulait aider les jeunes, il va faire le tout possible dans son premier mandat. Lorsqu'il avait 7 ans, on n'aura pas cette chance de le faire en 5 ans. Trouvés au centre-ville de Dakar, ces jeunes dégourdis dont leur travail au quotidien attendent du président des projets d'avenir et la création de nouvelles écoles de métiers. C'est le plus jeune président du Sénégal. Donc tout ce qui doit être ses devoirs majeurs, c'est d'aider les jeunes. Nous sommes là à attendre les toubabs ou bien les autres trucs. Mais pourquoi Macky Sall n'ouvre pas une école de métier? Ou bien il implante ici des usines ou bien des entreprises où que les jeunes qui n'ont pas de métier et des diplômes quand même. Financer les jeunes, pousser les jeunes à avoir des métiers, mais les aider, mais pousser les jeunes à pouvoir être des entrepreneurs, c'est important aussi, parce que l'État ne peut pas donner à tout le monde des emplois. Aussi, essayer de donner un peu, c'est-à-dire d'appuyer le privé pour que l'emploi soit facile aussi. Parce que si le privé national ne fonctionne pas... Même si Macky Sall s'est engagé à aider la jeunesse sénégalaise, ceux rencontrés émettent des réserves sur cette vision du chef de l'État. Marema Diop, 12h17, vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. Une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Kaolack, les opérateurs privés stockeurs dressent un satisfecit pour la Sonacos qui selon eux donc est la meilleure société dans le paiement parmi les 3 huileries de la région, en dehors des quelques petits retards compréhensibles par pas de problème majeur en tout cas pour la Sonacos de l'avis des OPS qui étaient face à la presse. Cher Tal, plutôt le président de la FENOPS zone centre, au micro de Ibrahim Diamé. Pour ce qui est de la campagne de commercialisation, cette année, les huiliers dans l'ensemble payent de manière plus ou moins régulière, mais la Sonacos, qui est la société nationale, elle paye vraiment la manière la plus correcte, d'autant plus que les retards qu'on a constatés, c'est dû tout simplement au fait des procédures de facture, mais pas des retards qu'on notait comme d'habitude de 1 mois, etc. Non. Aujourd'hui, cette année, quand on facture, on reste 1 semaine, 2 semaines pour pouvoir rentrer dans ces fonds. Donc les opérateurs n'ont pas trop de complaintes cette année? Par rapport à la Sonacos SA, oui. On remercie par la même occasion le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le docteur Pape Abdoulaye Seck et son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne réussite de cette politique agricole. Et je vous l'annonçais en titre, ce nuage de poussière qui couvre Dakar et plusieurs localités, pour ne pas dire tout le Sénégal, il va se poursuivre jusqu'au 5 mars prochain. Selon le Centre de gestion de la qualité de l'air, les spécialistes recommandent d'ailleurs aux populations de se mettre à l'abri ou alors de se protéger. Mais le hic est que les Sénégalais n'ont pas l'habitude de porter de masques plutôt. Confirmation avec les vendeurs qui voient à peine des clients. Un reportage d'Aïssatou Diak. Abdourahmane Touré, vendeur de masques, nous confie que leur utilisation ne fait pas partie de la culture sénégalaise. Toutefois, il arrive tant bien que mal à écouler sa marchandise. Il y a trop de poussière ces temps-ci. Oui, j'arrive à écouler ma marchandise, mais pas tellement. Parfois, je vends des paquets par détail. Trouvé devant sa boutique au marché Sam,
Amdi, un vendeur d'habits, soutient qu'il se protège avec une écharpe. La situation est très difficile et la poussière peut entraîner beaucoup de maladies. Moi, je n'ai pas l'habitude de porter un masque. Pape Demba, lui, il n'a pas l'habitude de mettre un masque. D'ailleurs, ça le dérange. La poussière est très dure à supporter. Mon seul problème, c'est de voir les clients venir pour les masques. Je n'ai pas la tête à ça. En plus, je n'ai pas l'habitude d'en mettre. La mauvaise qualité de l'air, une situation déplorable pour la population. Le masque, un moyen de se protéger pour certaines personnes qui souffrent de maladies respiratoires. Mais l'utilisation de masques en cas de vent accompagné de poussière ne rentre pas apparemment dans la culture sénégalaise. RFM Sport. Youssouf Boyan, bonjour. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. Basketball masculin d'abord avec ce duel au sommet dans le groupe A du championnat national. À 18h15 exactement au stadium Marius Ndiaye, l'US Ouakam, leader de ce groupe, est invaincu en 5 journées. Défi l'AS Douanes qui est champion en titre, qui compte donc une défaite. C'est le match de la confirmation des ambitions de la vie de l'ancien international Mamadou Viendoy que je vous propose de suivre. Tous les férus de basketball attendaient ce match-là parce qu'il y a l'Union sportive de Ouakam qui s'en est bien sortie jusqu'à maintenant. Une équipe qui n'a pas encore de défaite. Il y a l'AS Douanes, l'équipe phare les saisons passées, qui est en train de se retrouver petit à petit. Ce sera le match coup près, c'est-à-dire ce sera une confirmation pour l'US Ouakam ou bien un retour au premier plan pour l'AS Douanes. Qui sait que l'AS Douanes, avec tous les joueurs qu'ils ont, énormément d'internationaux, et l'US Ouakam aussi qui s'est renforcé en début de saison. Donc je pense que ce sera un match très très disputé et que ces deux équipes aussi sont des équipes joueuses. Donc c'est sûr et certain qu'il y aura du beau spectacle et du beau basket quand même. À mes yeux, actuellement, c'est l'US Ouakam qui est favori, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de défaite. Maintenant, à l'AS Douanes de confirmer son statut, c'est-à-dire la meilleure équipe du Sénégal durant ces 2 dernières ou 3 dernières années. Je pense que faire un pronostic du genre, cette équipe va gagner, risque d'être très très difficile, parce que ce sera un match très très disputé quand même. C'était l'analyse de Mamadou Viendoy à 18h, donc écart au stadium Marius Ndiaye, US Ouakam, AS Douanes. Mais avant, match donc va se jouer tout à l'heure entre l'équipe de l'AS Ville de Dakar qui est opposée à Sibac. Match prévu à 13h, mais pour rester dans ce groupe A, Tamba Basket Club va jouer Thiès, ASC Thiès, c'est cet après-midi. La suite demain dimanche avec ASFA, CNU Basket Club, HLM Basket Club joue contre GIA. Dans le groupe B, je le disais tout à l'heure, AS Ville de Dakar, Sibac à 13h. Demain, match également va opposer au sommet le Duc premier à Mermoz qui est deuxième. Les deux clubs comptent le même nombre de points, 9. Soit 4 victoires et une défaite. La première place du groupe sera donc en jeu. Chez les dames, il y aura également un match pour le fauteuil de leader, match qui va opposer Saint-Louis à 17h15, Saint-Louis Basket Club, leader au Dakar Université Club qui est deuxième. Les deux équipes ont gagné tous leurs 5 matchs. Les autres affiches de ce samedi au stadium Marius Ndiaye, Bop Djaraf à 14h45, Debalok Isaac à 16h30 à Rufisque, Saltigué, Défi Mbour Basket Club, match prévu à 16h30 à Saint-Louis. Notez qu'avant le choc entre Saint-Louis Basket Club et Duc, l'UGB va recevoir la Jeanne d'Arc. Dimanche, toujours chez les dames, AS Ville de Dakar qui est également 3e et invaincu en 5 matchs, joue Flying Star le promu, match prévu demain à 12h au stadium Marius Ndiaye. Et puis l'ES École Polytechnique de Thiès qui reçoit ASFO à 17h15 demain dimanche, Barthélémy. En football, Youssouf Boyan, il n'y a pas de match pour la Ligue 1 sénégalaise ce week-end. C'est le second week-end de trêve pour cause de présidentielle au Sénégal. Mais le jeu va reprendre dès mardi avec les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Il y aura entre autres matchs mardi, Dakar Sacré-Cœur qui va affronter l'AS Pikine. Duel donc entre 2 clubs de Ligue 1 au stade de Alassane Djigo de Pikine à 16h30. Notez également mercredi ce choc entre Gorée et Casasport à 16h au stade Alassane Djigo. Djaraf NGB ou NGB Djaraf également, un match prévu mercredi. Génération Foot va défier Stade de Mbour toujours mercredi. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions.
Barthélémy. En Europe, jour de Classico en Espagne. Le Real Madrid qui accueille le FC Barcelone à 19h45 GMT. Les deux clubs se retrouvent à Santiago Bernabéu 3 jours après la victoire 3-0 du Barça en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Un match dont le résultat va beaucoup compter pour l'issue de la Liga. Seydou Nourouba. Ce sera la 4e fois que les deux équipes vont se rencontrer cette saison. 2 victoires pour le Barça en championnat, 5-1, 3-0 et en Coupe du Roi où le Real Madrid a tenu un échec Messi et compagnie lors du match aller au Camp Nou. À Santiago Bernabéu, le FC Barcelone a gagné 4 fois lors des 5 derniers matchs avec le Real Madrid en Liga. Sur le terrain, ce soir, il y aura Sergio Ramos, 41 matchs, et Lionel Messi, 40 matchs. Ce sont les 2 joueurs en activité avec le plus grand nombre de classicos disputés. La Pulga Messi est le meilleur buteur de l'histoire des classicos, toutes compétitions confondues, avec 26 buts. Le FC Barcelone est invaincu en Liga lors de ses 13 derniers matchs. La deuxième plus longue série dans les 5 grands championnats européens, derrière la Juventus de Turin. L'autre enjeu de ce classico, la course au titre. Le FC Barcelone est leader avec 57 points, c'est-à-dire 9 de plus que le Real Madrid 3e. Une victoire du Barça le rapproche davantage de la conservation du titre gagné la saison dernière. Barthélémy, le rendez-vous donc c'est 19h45. Mon supporter du Real, il faudra être prêt à souffrir éventuellement. En tout cas, il faut être prêt. Avec le Real qui a perdu le Classico il y a de cela 3 jours. Effectivement, ils vont donc se rencontrer pour la 4e fois au grand bonheur des férus du football. En Angleterre, il y aura également des chocs pour la 29e journée de Premier League. Tottenham 3e qui reçoit Arsenal à 12h30. Les Spurs ont 4 points de plus que les Gunners qui convoitent le podium. L'autre match, dans le match, ce sera entre Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, 16 buts marqués avec Arsenal en championnat, soit un de plus que Harry Kane, de retour de blessure, qui est donc prétendant au titre de meilleur buteur de la Première Ligue. Mais déjà à 15h, retenez ce match entre Manchester City qui se déplace à Bournemouth. Les Citizens, en 4 victoires, pourraient donc prendre provisoirement le fauteuil de leader occupé par Liverpool qui compte 1 point de plus. Sadio Mané et les Reds qui donc défient ce dimanche Gana Gueye et Everton. Le derby de la Marseille est prévu demain à 16h15. Les autres matchs en Angleterre pour ce samedi après-midi à 15h, Manchester United qui joue Southampton. Il y a également West Ham, Newcastle de Momo Djamé. Nous allons en France pour parler de la Ligue 1 qui va jouer sa 27e journée. Caen Paris Saint-Germain à 16h. Angers qui défie Monaco à 19h. À la même heure, Reims joue Amiens. Reims donc, c'est le club de Edouard Mendy, le gardien international, qui fait face à l'attaquant Moussa Konaté. Nous allons en Italie pour parler donc de ce choc qui va opposer la Lazio Rome à l'AS Roma. Le match est prévu à 19h30. L'AC Milan joue Sassuolo à 17h. Empoli Parme à 14h. Et puis en Allemagne, le Bayern Munich qui aura l'occasion donc de se rapprocher de Dortmund qui a perdu hier 2-1. Le Bayern se déplace chez le Borussia Mönchengladbach qui est juste derrière, 3e au classement de la Bundesliga, Schalke 04 de Salif Sané qui joue Fortuna Düsseldorf, match prévu à 14h30 Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Bougnan. Midi 28 minutes, nous accueillons Salimata Aou dans la rubrique Tranche de vie. Elle nous parle de la double perte qui a frappé le groupe Futur Média. C'était le 27 février dernier. Salimata Aou donc qui nous retrace la vie des défunts Eladj Sambay alias Ndiol et Marianne Siva Diop. Donc du dara lu dul jóge ci place dem ci place parce que après suñu waxee dee après dafa am leneen luy xew. La mort, un sujet et qu'elle ne se lassait jamais de rappeler. Marianne Siva Diop, une voix s'est éteinte à jamais. Sa joie de vivre, un témoignage commun au sein de sa famille. Elle était celle qui égayait la maison. Pape Doudou Diop, son grand frère. Très taquine toujours, très taquine avec ses frères et ses sœurs. Mais ce qu'on lui reprochait, surtout, c'était de se comporter comme un homme. Elle jouait beaucoup avec les enfants, mais aussi elle les redressait. Chaque fois, je lui disais que tu n'es pas bien éduqué, après tu vas essayer les savoir pour seulement la déranger. Le 27 février, une date mémorable pour le groupe Futur Média, une double perte.
Elhadji Sambay alias Ndiol s'en est aussi allé, un photographe infatigable comme le décrit son collègue Mamadou Salif Gueye de IGFM. Une personne vraiment serviable, qui était sociale, qui ne ménageait aucun effort pour donner le meilleur de lui-même. Ici à IGFM, on retient de plus c'est le fait qu'il soit dégourdi, il donnait le meilleur de lui-même, il travaille bien, il travaille même jusqu'à des heures tardives. En plus de cela, c'était quelqu'un de pieux. La piété, un point commun que Ndiol partageait avec sa complice, son amie Marianne Siva Diop. À la TFM, la chroniqueuse a ébloui plus d'un de par son comportement irréprochable. Mao Cissé, caméraman. Lors de notre dernière réunion, Youssou Ndour m'avait dit de voir comment intégrer Marianne dans la chaîne TFM Religion parce qu'elle pouvait apporter beaucoup de choses vu son engagement et son professionnalisme. Vraiment, j'ai perdu une amie, j'ai perdu une sœur. D'ailleurs, je souhaite aller à la Mecque et cette année, je vais faire le Hajj pour elle. Leur amour envers leur boulot, ils le partageaient aussi. Ndiol, son seul souci, c'était de voir le site IGFM toujours parmi les meilleurs. Parfois, ils nous envoient des images à des heures tardives, vers 2 heures du matin. On me demande, mais Ndiol, tu es où? Nous, on pensait que tu dormais. Non, mais pourquoi dormir hein? Je dois chercher des images pour le site. Il faut que le site avance. Tellement il fait partie des gens qui ont amené le site à ce niveau. Al-Moumina, aussi une rubrique orpheline à la TFM. Adja Diop, comme l'appelaient ses amis, était taquine, une qualité qui a charmé plus d'un chez elle. Ndiaga Fall, son ami et collègue. Pas plus tard que dimanche passé, on était ensemble, j'étais chez elle et on discutait de l'élection qui était en train de se dérouler. Elle me disait même qu'elle devait aller à Gorée, mais elle n'a pas pu y aller parce que ses jambes le faisaient mal. On ne pouvait même pas se regarder dans les yeux, ce qui est très rare entre elle et moi. Nous nous chamaillons tout le temps. On était comme des jumeaux, quoi. Ils ont tous les deux commencé ensemble à IGFM. Hélas, ils ont rendu l'âme le même jour. Elhadji Sambay alias Ndiol et Marianne Siva Diop sont partis, laissant derrière eux des collègues, amis, admirateurs et des familles dans le désarroi. Une volonté divine acceptée, tout en implorant le bon Dieu de leur réserver une place de choix au paradis. RFM, la presse du jour. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Présidentielle 2019, les jeux sont faits et les acteurs de l'opposition semblent s'en remettre désormais à la prochaine branlée électorale. Pour preuve, constate l'observateur, Idi tout comme Madické Niang sont allés à Touba pour s'en remettre au khalife général des Mourides. Faisant preuve de fair play ou de résignation tout au plus, Idrissa Seck s'exprime dans l'observateur. Nous sommes sortis très honorés du scrutin. Nous réaffirmons notre ferme engagement d'être des artisans de la paix, admet le leader de la coalition Idi 2019. Madické Niang, entamé par l'émotion devant l'hommage du khalife général des Mourides, n'a pas pu se retenir en larmes. Pour le journal, la bulle se dégonfle. Enquête soutient en manchette que le khalife général des Mourides console Idrissa Seck et Madické Niang. Pendant ce temps, Ousmane Sonko, l'autre loup engagé dans cette élection, attaque le régime en place dans le même journal. Et selon lui, il n'y a pas de quoi pavoiser car à vaincre sans péril, point de gloire. Le triomphe restera tout sauf beau, mais le quotidien se fait fort de faire remarquer que cette défaite n'a point douché les ardeurs du leader de la coalition Sonko président. Et il repart d'ailleurs en campagne pour les locales. Dans le journal Le Quotidien, il s'exprime en ces termes. L'avenir, c'est maintenant. Il faut préparer les élections car l'électorat nous a donné un statut d'opposant et d'acteur politique de premier rang. Pour le journal Enquête, Ousmane Sonko reprend sa marche en avant. Mais sur sa route, de nombreux défis bicheronnent Sud Quotidien. Tout d'abord, il devra se dégager de la sale affaire des 94 milliards de francs CFA, où il accuse le directeur des domaines Mamour Diallo. Ensuite, en 2024, il devra faire face à des camarades aussi jeunes que lui. Et là, il faudra faire des propositions alléchantes à même d'accrocher son électorat composé pour la plupart de jeunes. Et Benno Bokk Yakaar dans cette présidentielle. Sud Quotidien renseigne que les avocats de l'État sont aux anges. Dans le journal Le Quotidien, ils soutiennent ne pas faire de recours, c'est être d'accord. Dans Vox Populi, Abdoulaye Diouf Sarr tire sa conclusion
conclusion, ce vote, dit-il, massif est un message qu'il faut décrypter. Macky Sall, dit-il, n'a jamais perdu Dakar. Idrissa Seck, lui, tire peut-être son dernier coup de canon. La société civile, elle, alerte. Dans Sud Quotidien, elle assure que cette élection a révélé des signes d'une fracture identitaire ethnique confirmée. L'État, la classe politique et toute la société invitée à une prise de conscience. Question de source alors ce matin sur cette présidentielle. L'après-élection surtout. Macky pourra-t-il contenir les énergies débordantes de ses poulains d'ici à 2024? En tout cas, le confrère constate qu'il y a des loups dans la peau d'agneau. Il s'agit entre autres d'Aly Ngouille Ndiaye, d'Alioune Badara Cissé, d'Amadou Ba, de Makhtar Cissé, de Mimi Touré et encore de Cissé Lo. Tous attendent d'être récompensés. Ces arrestations tous azimuts dans le camp des Rewmi, 11 jeunes arrêtés, jetés en prison, 6 gardés à vue. Le journal Les Échos parle de retour de parquet pour Mori Gueye, Moussa Thioub Bassirou Gueye placé sous mandat de dépôt. La coalition IDI 2019 dénonce une traque à l'homme digne d'une dictature et promet de faire face. Les organisations de droits de l'homme demandent leur libération immédiate et sans condition. Et puis la pollution à Dakar, on s'attend jusqu'à mardi. Le journal Le Quotidien nous dit qu'il faudra continuer à se boucher le nez jusqu'à mercredi prochain. Si l'indice de la qualité de l'air était orange pour la journée du 1er mars, une mauvaise qualité de l'air est également prévue aujourd'hui et demain. Selon le Centre national de gestion de la qualité de l'air, la situation ne pourrait s'améliorer qu'à partir du 5 mars avec une baisse progressive des concentrations de particules. Il conseille, compte tenu du risque sanitaire lié à l'exposition chronique à ces fortes concentrations persistantes de particules dans l'air, il est demandé à tous de respecter les recommandations sanitaires d'usage. Les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires doivent éviter de s'exposer longtemps à l'air extérieur. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci mesdames, messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Arrestation tous azimuts de jeunes de l'opposition. Fatou Ndiaye Touré, leur avocate réclame leur libération. Un combat que l'avocate va mener devant les juridictions. D'emblée, elle exige le respect du droit dans les rues de Dakar. Les avis sont partagés sur ces arrestations. La présidentielle du 24 février dernier, l'heure est au bilan. À Fatick, les responsables apéristes se réjouissent de leur score. Plus de 80% au niveau départemental. Un résultat honorable dû à une bonne stratégie des comités électoraux selon eux. À Mbour, Macky Sall se retrouve avec 62% et au vu de ce résultat, les responsables locaux de Benno Bokk Yakaar demandent au chef de l'État de faire de Mbour une priorité dans la phase 2 du plan Sénégal émergent. Et puis à Ziguinchor, par contre, Benno Bokk Yakaar a subi une débâcle. Macky Sall a perdu toute la région au profit d'Ousmane Sonko. Les responsables locaux du camp présidentiel évoquent un message adressé à Macky Sall. Campagne de commercialisation de l'arachide à Kaolack. Les opérateurs privés stockeurs notent la Sonacos et lui attribuent la note très bien. C'est parce qu'à leurs yeux, parmi les 3 huileries de Kaolack, la Sonacos est la seule entreprise qui paye correctement ses dettes. Ce nuage de poussière qui couvre Dakar et plusieurs localités, pour ne pas dire tout le Sénégal, il va se poursuivre jusqu'au 5 mars prochain selon le centre de gestion de la qualité de l'air. Les spécialistes recommandent aux populations de se mettre à l'abri ou alors de se protéger, mais le hic est que les Sénégalais n'ont pas l'habitude de porter de masque. Vous avez suivi la confirmation avec les vendeurs qui voient à peine des clients. En sport, football, encore le Classico qui revient 3 jours après la victoire du Barça sur le Real en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Real-Barça cet après-midi, un choc qui pourrait être décisif pour le titre de la Liga. Dans la rubrique tranche de vie, nous étions avec Salimata Aou qui nous parlait donc de la double perte qui a frappé le groupe Futur Média le 27 février dernier. Elle nous a retracé la vie des défunts Elhadji Sambaye alias Ndiol et Marianne Siva Diop. À l'instant, la revue de la presse avec Mohamed Ali Mouba qui a mis fin à ce midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en nom d'Abdoulaye Diop. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h.